La FIA détermine un temps minimal pour les tours lents. Les pilotes de F1 vont-ils être sanctionnés à ce sujet? Donc la FIA a annoncé avoir fixé un temps au tour maximal à ne pas dépasser lors des tours de préparation en vue des qualifs du Grand Prix de France, donc c'est pour tout à l'heure. Le directeur de course, Eduardo Freitas, a établi un chrono précis par rapport au rythme vu hier en essai libre. Ainsi, les pilotes ne devront pas rouler plus lentement que 1,48,0 pendant leur tour de préparation, soit près de 15 secondes plus lentement que les chronos vus hier. L'objectif de cette limite est de ne pas trouver des pilotes au ralenti sur la piste pendant les tours rapides de certains de leurs homologues. Ce chrono s'appliquera également pour les tours de mise en grille dimanche, au moment où les pilotes font une dernière vérification de leur monoplace avant de se placer sur la grille de départ en vue de la course. Alors, autant je peux comprendre pour les qualifs, autant mettre une limite de temps minimum pour le tour de mise en grille, on s'en fout en fait. Personne ne se gêne lors du tour de mise en grille, qu'est-ce que ça change? Qui tourne en 2 minutes ou en 1 minute 35 ou en 3 minutes? Qu'est-ce qu'on s'en fout du tour de mise en grille? C'est incroyable. Afin de s'assurer que les voitures ne soient pas pilotées inutilement lentement dans les tours pendant et après la fin des qualifs, ou pendant le tour de reconnaissance lorsque la sortie des stands est ouverte pour la course, les pilotes doivent en rester donc en dessous de 1,48,0, entre les lignes du safety car indiquées sur la carte de la voie des stands. Cette règle, déjà vue cette année, n'a pas encore débouché sur des pénalités, c'était déjà le cas l'an dernier, Michael Masi expliquant qu'il ne pouvait pas pénaliser trop de pilotes à la fois. Freitas et Nisbetich semblent avoir gardé cette politique. La FIA n'a pas prévu dans ce communiqué de sanctions à l'encontre des pilotes qui feraient de telles choses, mais... non mais, les mecs, ils balancent ça, alors ok, on doit pas rouler en dessous de 1,48. Mais si vous le faites, vous n'aurez pas de pénalité. Tout va bien en fait, vous aurez juste une petite remontrance. Mais à quoi ça sert alors? Aïe 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 aïe. Bon, il termine quand même en disant, en effet, il n'est pas impossible qu'une règle à ce sujet ait été plus clairement définie au briefing des pilotes hier soir. Ouais, bah voilà, alors donc, si un pilote fait ça, eh bah pénalité de, je sais pas, une petite pénale, allez, 3 places sur la grille, allez, c'est pas cher payé, mais ça serait symbolique. Au moins, voilà, la règle n'a pas été respectée, pénalité. Là, si la règle n'est pas respectée, il n'y aura rien en fait. C'est un peu ça l'idée. Bon, on verra, mais bon, franchement, je trouve ça un peu débile. Hein. Bon, la règle en elle-même est plutôt bien pour les qualifs parce que effectivement, il y a trop de pilotes qui se traînent lors de leur tour de sortie en qualif. Donc, faut que ça cesse. C'est même dangereux. Même, il peut y avoir des accidents, etc. Par contre, je comprends pas la règle pour le tour de sortie de reconnaissance pour la mise en grille. Je trouve que c'est inutile de mettre cette règle pour ce moment-là, personnellement. Bon, allez, vous en pensez quoi, vous? Ciao.